les téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspora TV, les auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle Lumière, les auditeurs et auditrices de la radio, toute notre radio qui branche, parce que tellement de radio qui branche sur ça, qui relie sur ça, et ça a un peu le plaisir que nous avons entré la caillou pour nous capable justement garder pour nous. C'est sûr, c'était que nous avons des points de désaccord, mais nous allons les garder pour nous surtout qui points d'accord que nous avons joué dans l'espace ça qui c'est et soulever point d'accord. Point d'accord sont espace côté justement en dépit de tout problème, en dépit de toute difficulté, en dépit de toute bataille. Mais non guerre là, pile le monde mourit et en dernier lieu et en dernier ressort, et tout revenir au point d'accord. Et que parfois on dit pour qui ça n'est capable de chercher point d'accord là d'abord avant que l'été surtout et soulever et figé sous point de désaccord qui pourra mener des désagréments côté monde pourra mourir et en définitive ce qu'il nous faut c'est toujours un point d'accord qui va permettre nous aller vers l'avant. C'est ainsi que l'espace ça qui c'est point d'accord nous gagnons votre serviteur Franz Bélanger Charles Roosevelt qui présente nous choses ça. C'est un peu plaisir que nous avons entré la canne. Charles, comment ça est? Bon, nous très bien. Nous là, nous suivons, nous avons réfléchi, nous avons pensé, et puis nous avons regardé comment le monde a marché. Et puis particulièrement, comment le pays noir a marché. Mais comme nous toujours dit dans l'espace, tout ça qui a passé, dans quel que soit coin il passé dans le monde, il y a une incidence sur tous côtés dans le monde. Donc même là, nous avons pensé à la carrière, mais nous avons un regard particulier que nous avons gardé sur l'international là tout, parce que quel que soit conflit créé dans une partie du monde, il n'a pas affecté tout le pays et il n'a pas affecté nous tous, nous-mêmes qui sommes un pays, nous qui sommes Haïti. Donc nous pas arrêter seulement concentrer nous sur ce qui a passé là carrière nous avons regardé aussi ce qui a passé dehors et nous avons essayé de comprendre ce qui a passé dehors pour nous comprendre pour qui ça a passé. C'est qui incidence y a gagné, comment nous sommes capables de capitaliser sur aussi une possibilité pour capitaliser et comment nous sommes capables de souffrir de eux tout si analyse nous fait nous que nous sommes capables de souffrir de eux, auquel cas nous sommes capables de chercher une stratégie pour nous limiter les dégâts. Donc c'est dans l'état d'âme ça que nous écoulons et puis nous suivons. Bon, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de suivre, comme vous dit là, généralement dans l'espace qui c'est point d'accord. Nous devons regarder ce qui a passé et ceci à travers le monde parce que gagner des points, des foyers de tension et de guerre à travers le monde qui est très déterminant aujourd'hui et qui aurait cru que la guerre en Ukraine n'a pas autant de conséquences au point de vue économique, au point de vue justement de l'économie mondiale. Quand il y a un pays comme la France a souffert considérablement, quand il y a un pays comme même n'a pas pensé la Chine qui dépend de céréales qui sorti en Ukraine, ils ont senti crise d'à bien des égards, un petit peu partout, de quelques pays en Afrique. C'est-à-dire que le monde de nous donne définitivement un véritable jardin. Et comme de fait, là nous considérons comme ça, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes penser que nous sommes capables de vivre en autarcie, côté nous sommes capables de vivre sans que nous ne tenions compte de tout ensemble d'événements qui passent à travers le monde et circonscrire leur cadre bien déterminé et pour justement positionner nous. Mais pendant que nous parlons de ce qui a passé à travers le monde, ce qui a passé en Haïti, même là à côté nous il y a de grand pile causé, les élections américaines, le débat entre Joe Biden et justement et ancien président Donald Trump, il y a un pile de l'eau là qui a coulé en bas pont. Oui, un pile de l'eau a coulé en bas pont et situation de nature a créé un pile d'inquiétude. Définitivement. Et un pile d'inquiétude pour plusieurs raisons. Et que il y a difficile pour un monde pas comprendre que du côté des démocrates, ils ont senti qu'il y a péril à la demeure. Et qu'il faut que les bagages qui fait pour être capable de rattraper temps qu'ils ont perdu, pour rattraper l'espace qu'ils ont perdu, et puis pour regagner le momentum. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas senti qu'il y a un momentum. Et nous sommes habitués à assister à l'autre élection déjà. Qu'a fait aux États-Unis, une élection a fait en novembre, qu'on y a là nous en plein mois de juin, qui est presque fini, pour qu'on sente mobilisation qu'a fait pour résoudre la question, d'autant que l'étape importante pour qu'il ait déjà commencé la mobilisation, déjà parce que l'enjeu est de taille. Et là, on parti démocrate qui gagne un président tant que Joe Biden qui est chancelant, et qui commence à montrer des signes de
Bon, enfin, si nous ne pas utiliser des termes qui ont été trop méchants, nous sommes capables de dire des signes de sénescence. Il montre des signes de sénescence cellulaire, les vacillants. Et ça faut poser un pile question sur l'avenir. Et puis, l'autre qui campe en face, qui montre le fougueux, même s'il y a une petite faiblesse pas le tout, il montre le très fougueux, et à travers toute péripétie que monsieur gagne avec la justice, ou gagne l'impression que monsieur a gagné en momentum, Donc, tout ça, c'est de nature à créer des inquiétudes. Est-ce que, si tu permets, est-ce que le fait que le focus là, sur Donald Trump, est-ce que ça va faciliter et sur le niveau d'enthousiasme que rejoignent que le peuple américain, dans le secteur monde qui a payé sur le poussé, montrer beaucoup plus d'enthousiasme que les démocrates, et on a l'impression que le parti est censé, je dire à l'image du président, à l'image de Joe Biden, j'ai l'impression qu'on pas même un enthousiasme chez les démocrates. Bon, la présidence, c'est un symbole. Et un symbole qui est fort. Et quand nous disons un symbole qui est fort, nous mettons en pile en phase sur ça. Et tant qu'on souligne là, image présidence là, il y a une incidence sur comment le pays a absenti, comment le pays a comporté, et comment ensemble de monde qui vivent dans le pays a comment ils senti parce que image là c'est un coup son point côté y a regardé c'est lui-même qui a guidé donc là on lumière ou non fait noir ou on lumière devant et puis qui a vacillé qui après aller décrescendo l'a estompé progressivement ou a tendance à perdre du espoir et puis pour tomber dans l'apathie pour tomber dans l'inertie donc tant qu'on dit image président est-ce que il pas expliqué pour qui ça nous pas autant d'enthousiasme. Je dis à là, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a même pas de campagne. Donc, est-ce qu'il y a le temps d'arriver en septembre, octobre, puis elle commence une campagne intensive, comme si dans 4 à 6 semaines, nous sommes capables de rattraper toutes sortes de perdues. Si vous avez fait ça, puis vous avez fait 11 pointes de dernière minute, il n'y a pas une stratégie qui gagne. Cette stratégie, ça n'est pas tout à fait. Il ne va pas être du tout plausible dans la mesure où ce qui se prennent, qui vitesse de croisière que le président Donald Trump dans la situation qu'il est, parce que son état de fait, c'est tout le monde qui a passé par là, malheureusement. Alors, en termes de perspective, en termes, si vous voulez, un débat là, c'est tout le monde qui a parlé de débat, parce que tellement il y a attente par rapport à débat, est-ce que le président Donald Trump est censé supplanter Joe Biden, est-ce que Joe Biden est capable de camber pendant 2 heures de temps pour lui gagner focus, pour lui capable de ne pas vaciller, pour ne pas faire preuve justement de toute inquiétude qui parle confirmer toute inquiétude qui vient sous lui là. Est-ce que là encore, est-ce que crainte là, peur là, n'est pas du côté des démocrates, tout en justement considérant ensemble de péripéties justement que le président Donald Trump justement ancien président Joe Biden et Donald Trump a fait face, je veux dire. Bon, c'est sûr que Bagay ça va faire partie des débats. Tout est démêlé que M. gagne avec la justice, ça va faire partie des débats. Et moralité, monsieur, pour aller sous table à tout dans le débat. Donc, j'ai l'impression que les gens qui ont préparé Joe Biden pour le débat, il faut qu'ils mettent ça sous table pour essayer de miner la personnalité, monsieur, créer un doute. Et puis créer une aversion dans le monde qui était déjà pas trop même monsieur pour attirer vers le camp démocrate. Mais j'ai l'impression santé Joe Biden pour aller sous table là tout. Donald Trump va pas le mettre sous table là tout. J'ai l'impression ça passe Hunter Biden dans tout là pour aller sous table là tout. Vous comprenez? Donc son bagage kiff qui peut aller. Il y en a pour l'attaquer moralité l'autre. Il y en a pour l'attaquer personnalité l'autre et il y en a pour entrer dans la famille l'autre. Ça là pour le fait personnalité a fait à même pas un doute sur ça. Mais nous avons un point qui est très important, c'est audace Donald Trump là. Donald Trump a une audace, son bagage qui pas pareil. Il n'a pas respecté absolument aucune limite. Donc même verbalement, monsieur pour aller à l'attaque. Ouais. Là où tenu compte de l'agressivité que Donald Trump a montré et qu'elle a toujours montré dans toute intervention qu'il a fait, c'est un fonceur. Ouais. Et je dis à la, lui en situation pour que lui en mode attaque, parce que lui connaît très bien que
yo pral questionner moralité li, yo pral questionner tout ça gagne comme dignité, yo pral questionner li parce que stratégie c'est fait en sorte que dans esprit tout le monde yo connaît que c'est pas un nèg qui éligible lié. Et c'est pas pour mais c'était déjà le cas lors justement de 4 ans de cela. Yes, mais il y a plus de bagages qui fait encore. Mais écoutez, même là il y a plus de bagages là, monsieur on est sorti là après disposition judiciaire au contre monsieur là. Il va passer plus là. Il va passer plus l'argent. Bien évidemment, bon c'est à bien des égards, il n'est que d'attendre poursuivre. Nous étions à ce que nous font passer sur question ça Charles pour nous capable dire écoutez pour avoir un débat là, son débat à mon sens qui va être très décisif, pas pour Donald Trump, non, mais pour justement pour le Parti démocrate, dans la mesure où, eh bien, il a confirmé qu'en termes de focus, de persistance, en termes de questions, problèmes de démence et d'Alzheimer, oublier tout le temps, etc., on perd du foie, tout ça, si ça vient paraître la clé pour tout le monde, moi, c'est que c'est extrêmement difficile pour ne pas dire que carotte la gâte à cuite. C'est à moins que tu aies gagné un miracle dans la question ça. Et niveau, là, nous parlons de l'élection américaine, nous parlons de l'argent, mais la question de l'argent, nous, Donald Trump, c'est pas là pas l'été. Alors, et par contre, ce qu'on va ajouter pour nous faire coda, pour ça me passer pour passer en Haïti. Nous l'autre bagaille, je crois que un pays tant que les États-Unis, chaque fois qu'il y a une élection là-dedans, le monde entier a regardé ce qui côté, le peuple a penché, et puis a regardé des personnalités monde qui paraissent favoris. Ça très décisif parce que c'est ça qui a le ton à la politique internationale des États-Unis, à la politique étrangère des États-Unis, mais c'est ça tout qui a le ton à la géopolitique mondiale. C'est ça qui va montrer, est-ce que nous avons un président qui est fort, est-ce que nous avons un président qui est faible, est-ce que nous avons un président qui est tel pays ou tel autre pays, ou qui est plus ou moins réaliste. Qui réaliste. Donc, toute bagaille ça, ils font remise en question de position des États-Unis dans le monde, d'autant que ces derniers temps, les États-Unis ont ces gens souffri. Définitivement. À partir de alors, ces nous allons nous retourner sur ce dossier, ça, parce que parler des États-Unis, particulièrement, et dans la période électorale aux États-Unis, là, certainement, nous allons de temps en temps, dépendamment de l'évolution de la situation. D'abord, en Haïti, nous connaissons que nous avons un nouveau Premier ministre, nous avons justement un nouveau gouvernement, il y a un peu de discours qui a fait, il y a un peu de prise de position qui a fait sur certains points, et bien évidemment, pas tellement, et pas que nous sommes équipe défaitiste, mais nous suivons cours, questions, les différents acteurs, qui est-ce qui est derrière, qui est-ce qui a financé, qui est-ce qui a supporté. Est-ce que nous sommes capables de gagner de nouvelles donnes là, qui étaient capables de nous, en plus ou moins, on regain d'espoir. D'autant plus que vous entendez que vous dites que Force Stabilité a parti dans Force ça, donc qui a commencé à débarquer semaine ça. Bon, quelle lecture pour gagner la question? Bon, entendez information ça, que vous parti dans Force là qui a débarqué, qui a commencé à débarquer semaine ça. Mais ce n'est pas la première fois que Force ça va débarquer semaine ça. Nous passons plusieurs semaines ça, déjà. Et pendant qu'il y a parlé de force qui est capable de commencer à débarquer après le premier contingentement qui a rentré semaine ça, il y a parlé tout de probabilité pour que c'était en octobre. Donc nous petits gens plus ou moins perdus. Même je crois que toute parole ça qui a parlé là, il est rentré dans le cadre d'une campagne de propagande pour d'un côté tâter terrain pour une réaction. D'un autre côté, pour préparer l'opinion pour l'accepter un certain nombre de bagages. Maintenant, avec le parachutage, si nous voulons, de Gary Coney dans le pays d'Haïti, même si tout le monde a dit encore, mais tout le monde dans le conseil présidentiel là, a été voté, monsieur, la majorité, si ce n'est même pas à l'unanimité, mais nous connaissons, ça pas pour un gros diplôme pour connaître son nègre parachuté. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que monsieur utilise cette méthode ça. Nous rappelons, les été kidnappés et arrêtés avec lui en Afrique du Sud, ils étaient parachutés, j'ai la tortue, nous là, sorti là. Donc, ils ont parachuté Gary Coney, même méthode là. Et nous toujours dit ça sur le plateau à tout, que modus operandi, monsieur ça, il n'a pas jamais changé. C'est toujours le même bagage, il a toujours fait. Donc, c'est très étonnant que nous toujours prendre un coup chaque fois. Donc, monsieur parachuté Gary Coney, mais si vous parachuté Gary Coney, ils ont raison. Ou Gary Coney venu là, il prend Normil pour le mettre dans la tête de la police là. Alors ça a étonné nous que Normil ramote Washington. C'est toujours le même schéma. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui monte là et qui a une feuille de route, que ce n'est pas l'équipe là qui définit la feuille de route. Ce n'est pas l'équipe là qui trace.
Yo bal en feuille de route pour le venir exécuter. Et qui feuille de route peut être bon pour le venir exécuter dans le pays d'Haïti, qui peut être un avantage pays d'Haïti. Son feuille de route qui a renouvelé de temps en temps. Ah ouais. Change les acteurs, ouais. avec toujours les mêmes objectifs, mais qui ne va jamais arriver à coucher. Et nous avons dit que dans le contexte que nous là, le contexte actuel, il est à se demander est-ce qu'il ne va pas être plus difficile pour l'agenda ça arriver à coucher. Agenda que vous gagnez pour... Le plus difficile pour une raison bien déterminée, c'est que nous trouvons nous non année électorale aux États-Unis. Donc, monsieur est obligé de marcher vite. Et marcher vite là, il faut qu'il marque un point. Il faut montrer qu'il est capable de maîtriser la situation en Haïti, parce que vous connaissez un pays haïtien qui est capable de voter. Okay. Et il a besoin de bulletin ça. Surtout démocrate, parce que maintenant dans la tête que les Haïtiens, forcément, il y a voté du côté démocrate. Donc, il y a besoin de faire quoi en Haïti et il y a besoin de venir avec une façade qui peut montrer nous qu'il y a un bagage de bien, un bagage positif et un bagage qui a un avantage pays. Et puis, aussitôt que vous finissez pour un pouvoir, ils ont installé le président, ils ont installé le parlement, que probablement ils ont déjà fini choisi, trier sous volet déjà. Et puis, après le sorti Griffio, les élections a bien fini passer, et puis, après le sorti Griffio. Donc, moi, je crois que moi-même, si n'a penser à qui ça pays d'Haïti après le devenu, qui route pays d'Haïti pour le suivre, moi je crois que gars reconnaît la péché. Donc les gens doivent par rapport à patron qui veut là le travail, il fait bon travail. Mais tout bon travail pour le faire, c'est travail qui est au détriment même du pays. Mais c'est normal, il y a toujours prendre un bel discours déjà. Alors, on va parler de, si tu permets, au détriment du pays. Qui ça que au café Haïti encore là, qui était parler au détriment de Haïti? Parce que son pays qui définitivement l'État n'existe plus en Haïti. C'est là le problème. Parce que non seulement, on ne peut pas même parler que l'État a un monopole légitime de l'économie, ou bien, on nous reformule, on ne peut pas même dire que l'État a justement le monopole justement de la violence. Non, le pas légitime. Il perd longtemps. Légitime. Parce que au cas où l'État qui a un monopole justement de la violence, mais qui n'est pas légitime. Ou pas ni monopole de la violence, non? Et ou pas monopole, ni légitimité. Maintenant, bien évidemment, nous connaissons que l'économie, les marchés avec justement le pouvoir, avec le politique, ça qui est le pouvoir même. Maintenant, nous perdons question économie depuis bien longtemps, monopole économique tel par l'État encore. Et où est soit d'une façon globale, où est conseil de gros géants à travers le monde qui t'a tendance à remplacer l'État. Ouais. En Chine, où tu as un coup à Alibaba, ça l'État chinois a fait. Il bloque. Ouais. Aux États-Unis, tout grand tendance tout pour t'avoir une série de l'autre gros institutions financières qui voulaient supplanter l'État, mais c'est bloqué. Mais en Haïti, ça n'existe plus. À partir de ce moment-là, qui lecture que nous sommes capables de gagner, que des nègres qui viennent là, qui t'a appliqué l'agenda de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis d'Amérique, est-ce que là va arriver à appliquer l'agenda, sachant pertinemment que c'est mon bagage que le peuple haïtien lui-même, par exemple, ouais, des gars retarder la simplification de digression ça, sur la question d'application code pénal là. Parce que vous connaissez que la position peuple haïtien par rapport à question ça. Est-ce que vous va retourner sur le pompier devant? Nous pas connaissons qui ça va aller. Il y a préparé au pied pour nous plus devant. Parce que, premièrement, nous connaissons qui ça peut pas ici en termes de constitution, en termes de loi dans le pays, et nous connaissons qui ça diaspora qui tout. Donc, c'est sûr que monsieur n'a pas le faire diaspora cadeau. Et il n'a pas le permettre pour installer un président dans le palais national, ça ne va pas changer la constitution. Donc, il faut que vous changez la constitution pour être capable de valider un paquet de bagailles qui ont été signés déjà, qui pour faire que les bagages soient capables de passer. Nous avons des intentions, sont une série de richesses qui sont dans le pays et que vous préparez le contrat dans la poche. Il faut que des gens qui peuvent signer les yeux fermés. Donc il y a un bon président qui a un bénin, oui. Il y a un bon président qui a carrément une marionnette. Et puis il y a un bon parlement qui a un parlement marionnette et de corrompu. Parce que le meilleur moyen pour prendre, c'est premièrement financer la campagne électorale, mettre l'argent sur eux, donner la possibilité pour voler, pour créer un dossier sur eux qui peut permettre de manipuler plus facilement. Donc, n'a pas avancé vers ça. Donc, maintenant, comme je toujours dit, le plan qui est pour faire dans le pays d'Haïti, il est trop tard, nous ne pouvons pas faire là-dedans. Mais nous sommes capables d'essayer de développer une stratégie pour nous limiter les dégâts et puis préparer la réaction.
Parce que définitivement, deux pieds nous marrent. À qui est-ce que nous allons voir la réaction? C'est là la grande question. Et moi, je crois que le pays d'Haïti est un acteur. Moi, je crois que le pays d'Haïti est un monde. Tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Laisse-moi parler dans le cadre d'un pays, mais ça, on a parlé de pays. Oui, mais... Avec, bien évidemment, dans des places à tous ceux-là, aux téléspectateurs qui captent de nous là, c'est que là, nous parlons de pays, il y a tout ensemble de conditions qui fait de un pays. Nous parlons de l'État, il y a tout ensemble de conditions. Nous parlons de nation, nous ne sommes ni une nation, ni un pays. Dans ça, nous est là. Donc, dans ça, nous est là, nous supposons... C'est la négation totale. Nous supposons commencer à développer une réflexion qui peut permettre de nous aboutir à une stratégie pour créer un État, pour créer un pays et puis pour harmoniser une nation avec propre tête. Nous avons besoin de commencer à faire réflexion ça. Et nous supposons aussi commencer à scruter l'horizon politique là et l'horizon intellectuel là, tant dans le pays que dans la diaspora, pour voir dans quelle mesure nous sommes capables d'identifier des gens qui sont capables de servir le pays, mais servir le pays à tout bon vrai. J'ai l'impression que nous avons une situation telle que les Haïtiens ont besoin de commencer à chercher guide. Charles, tu vas admettre avec moi que rien ne naît de rien. Oui. Mais la classe politique soit rien là. Parce que les gens qui font politique, c'est eux-mêmes qui sont les acteurs. Qui ça nous supporte durant les 30 dernières années? Qui a couché ça là? Même les mêmes acteurs. Et il y a recyclé. Maintenant, qui gens nous allons faire accoucher, je pense à qui monde qui va venir, qui va faciliter, permettre l'éclosion d'une nouvelle classe d'hommes qui va gagner d'autres visions, d'autres façons de voir les choses. Et là, nous connaissons notre position par rapport à la position géopolitique. Là, pas facile. Il va faciliter les choses. La position des États-Unis, quand on a dit, moi, Haïti est trop loin de Dieu et trop près des États-Unis. Et dire que là encore, c'est d'une façon très réaliste qui gens sont capables de colmater ensemble de problèmes pour nous faciliter l'émergence d'une nouvelle classe en Haïti. Faut que nous t'ajoutons les gens. Et ça, nous avons besoin de travailler sur lui, nous avons besoin de réfléchir sur lui. Il faut que nous t'ajoutons les gens pour avoir une synergie entre force qui gagne dans la diaspora avec un brillant de force patriote, force nationaliste qui était en dedans du pays toujours. Parce que gagne. Et le pays a des gens là-dedans. Le pays a des gens dans le pays. Ils ne sont pas toujours capables d'identifier parce que il y a un pays là-dedans qui est très prudent, qui ne peut pas paraître au devant de la scène, puis ils ne pas tuer dans l'œuf. Vous comprenez? Mais le pays a des gens. Il y a des gens qui réfléchissent sur lui. Et il y a des gens qui réfléchissent dans la diaspora. Donc il faut nous commencer à réfléchir sur qui moyen pour nous créer une synergie entre force qui gagne dans la diaspora et force qui gagne dans le pays d'Haïti pour que nous puissions présenter un front commun. Et il faut que nous ayons une diaspora qui est très organisée pour que nous puissions représenter une force politique et une force politique qui est en droit et est en cause pour que dans quelle que soit instance de justice internationale pour nous capables de possibilité pour nous présenter devant eux avec toute légitimité. Maintenant, en termes de perspective, qui côté pour nous commencer? Parce que, définitivement, pas rien. Parce que, non déplaise à, nous captons là aux auditeurs, auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices, c'est que, pas grand changé là. Non, pas grand changé. Pas grand changé. Bien évidemment, où on a une situation de désespoir, l'autre a un petit glimpse, un petit lumière qui a venu, où tu as une tendance à espérer à partir de ça qu'on voit. Mais évidemment, là, nous connaissons justement l'agenda de la communauté internationale, les différents représentants de la communauté internationale, niveau de complicité de la classe politique, de ce qu'a fait dans le pays, ça nous est là, justement, c'est nous assurément côté où les mener pays, et qui en pile monde pas accepter parfois combattre, il va arriver à aboutir. Maintenant, émergence groupe d'hommes, ça, encore une fois, qui coûte l'absenti? C'est la grande question aujourd'hui. Bon, premièrement, nous avons besoin une stratégie qui peut faire qu'au niveau de la diaspora, nous réaliser un congrès national, un congrès haïtien, des haïtiens de la diaspora. Pour que la diaspora haïtienne, quel que soit côté dans le monde, pour parler d'une seule voix et pour gagner un seul topic. Il n'y a aucune initiative, non, dans ce sens. Non, pas aucune initiative. Mais c'est-à-dire qu'il y a des groupes disparates qui forment, que ce soit à New York, New Jersey, Boston, en Floride, mais pour avoir une synergie, ou du moins une forme de fédération
des différentes institutions, des différents groupes qui t'avaient bon bagage global. Donc, Spanish, ils fait un congrès qui fait chaque année, ils sont très représentatifs tout, et ils ont tenu compte justement de leur présence, de ça qu'ils représentaient, mais jusqu'à présent, pas qu'à dégager ça. Malgré tout ça que nous sommes capables de gagner, si vous voulez, en guise de moyens. Et il y a des bagages en Haïti, Sénégal, c'est parce que sont qui ont un système, qui ont une structure, à mon cher nous sauver ça, parce que, il y a là, il y a là, faut nous retirer un petit bail. Mais là, aux États-Unis, nous, on a fait avec des gens qui gagnent au minimum, gens qui ont l'école, gens qui ont l'éducation, gens qui ont le travail, gens qui ont caille, gens qui ont l'école, qui ont accès à l'hôpital, mais nous pas arriver à organiser, nous, dégager un minimum de synergie pour nous dire, écoutez, de constituer une force. Et côté nous avons présenté ensemble de revendications à quelque soit parti et demander pour avoir un contrat social. Oui. On l'autre contrat international tout avec le pays. Pour que nous traitions sur l'autre base. Définitivement. Pour que nous changions paradigme dans notre communauté. Donc ça pour nous faire, nous avons un côté pour nous commencer. Premier côté pour nous commencer là, c'est faire un recensement de toute structure qui gagne dans la diaspora. Pour nous connaître qui côté pour nous connaître ce qui ça a fait, ce qui est cap dirigé et puis pour nous coordonner. Et puis à partir de ce moment-là, vous êtes capable d'approcher progressivement ou faire part de l'intention ça, de l'idée ça. Et puis pour nous commencer un minimum d'organisation qui peut permettre que nous déboucher sous ça nous relais un congrès des Haïtiens de la diaspora. Et à ce moment-là, le congrès est capable de sortir avec une résolution et résolution ça est capable de nous une certaine légitimité qui peut permettre que nous capables de capacité pour nous négocier. Parce que tant et aussi longtemps ou beaucoup gain légitimité ou beaucoup organisé ou pas gain capacité pour négocier. Et si vous n'avez pas une capacité, ça, vous n'avez pas tant d'eau, vous n'avez pas chita avant parce que vous n'êtes pas représentatif de rien. Vous n'êtes pas représentatif de quoi que ce soit. Donc, nous arrivons au niveau pour nous capables de faire un congrès des Haïtiens de la diaspora, pour nous sortir avec une résolution ferme là-dedans. À ce moment-là, nous sommes représentatifs, nous avons une légitimité et nous sommes capables de chita sur une table pour nous négocier. Mais nous pas capable de faire ça sans nous pas inclure tout haïtien qui vit dans le pays d'Haïti tout et qui est intéressé à l'avenir du pays. Il faut que son bagage concerté, il faut une synergie entre l'intérieur et l'extérieur pour nous présenter un fonds commun. Justement, nous avons un petit peu global de la question. Nous regardons Kenya. Actuellement, son pays a un problème, on est en manifestation, il y a couru des présidents, et que il y a un parti, il y a un peu de monde qui est conscient de ce qui a passé, à estimer que bon, ce sont des mercenaires qui ont un petit peu partout, ils voient au Congo, ils voient en Haïti, et position Kenya par rapport à une telle décision pour voir des Kenya viennent s'ouvrir aider la police, ils vont partager parce que vous connaissez que c'est des gens qui sont en mission. Maintenant, qui sont à attendre de telle force? Bon, moi-même, je ne peux pas attendre grand-chose de lui. Parce que son force qui montre d'abord qu'il est très corrompu. Deuxièmement, nouvelle la circulée là, il y a un policier kenyan qui se fusion juge, qui t'a mené une enquête sur corruption dans le corps là. Donc nous devons comprendre, premièrement, il est corrompu. Deuxièmement, il y a une tendance pour réagir avec violence sur toute velléité qui gagne pour corriger la corruption. Donc, vous devez comprendre ce qui s'est mené là, d'autant qu'il y a rentré sous base un article qui dit que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas qu'à poursuivre pour quel que soit ça. Donc, il y a pas le gars, c'est sûr. Maintenant, ce qui côté ça mène nous, ah ben bon, la pral mène nous côté la mène nous. Moi-même, pour ma part, je crois que Kenya fait une erreur qui est monumentale. Parce que c'est un pays africain, bien que ce n'est pas un pays africain francophone, auquel cas nous ne sommes pas capables de parler d'affinité linguistique avec lui, mais nous avons une affinité ethnique avec Kenya. Et ça Kenya a fait là, accepter de nouveau un contingentement de mercenaires dans le pays d'Haïti, justement pour jouer le jeu de l'impérialisme américain, c'est une trahison, c'est un coup de couteau dans le dos et c'est donné par un frère. Et la mémoire historique haïtienne faite pour le Kembe bagay ça en permanence pour que ne pas jamais oublier ça qu'il a fait même après 50 ans, même après 60 ans, parce que tout gouvernement sérieux qui t'a monté dans le pays d'Haïti, premier réflexe là, c'est rompre relation diplomatique avec le Kenya. Dans l'intervalle, il y a des gens qui regardent l'Arabe du bon, certainement, aux États-Unis.
certainement pas contre quelle réalité qui a fait face en Haïti, certainement ou censé sous-estimer force de frappe que gang a gagné, certainement ou ignorer que gang le pays malgré que tu prend initiative ou bien tu prend décision pour venir de Haïti à partir d'une force internationale d'accompagner avec la force de la police là qui pas jamais venir. Monsieur ça il y a bien là éventuellement au cap bail mon petit souffle facilité pour circuler et que ça vous t'a dit mon ça. Bon, m'ta dit mon ça au fond coup d'œil qui ont gens exhaustif sur ça qui passé dans le pays d'Haïti. Nous avons une équipe gang là dans le pays qui empêche le pays à fonctionner. Les messieurs voulaient faire mon terminal pétrolier, gaz pas qu'à vendre. Dans le pays, gaz pas même qu'à sortir non pas. Les voulaient faire. Nous avons mis un ministre dans une situation pour le ministre là dire que oui, nous acceptons que nous perdons un bon territoire. Donc, qui je explique aujourd'hui là, monsieur Ovini, ils mettent un conseil présidentiel provisoire, ils viennent installer un premier ministre. Ils ont installé un gouvernement, ils ont retiré un chef de la police, ils mettent l'autre. Combien de monde ont de barbecue tué? Combien d'attaques autant de barbecue fait pour l'empêcher structure ça à mettre en place? Absolument aucun effort. Donc toute bagaille a fait comme si nous étions dans l'ordre normal des choses, ou presque dans l'ordre normal des choses. Est-ce que c'est pas un plan? Est-ce que ça veut dire que et Metio, c'est communément c'est même bagarre là. C'est même bagarre là. C'est passé pour ma passé l'eau. Tout le monde a dirigé par tout le monde, ou plutôt tout le monde a dirigé par même monde. Donc c'est un jouet de cap jouer. Chaque monde qui souterrain, c'est un acteur qui a un rôle pour le jouer. Et il y a pour le prendre pause, il y a pour l'accélérer, il y a pour le ralentir. Donc c'est jouer de ça cap jouer. Donc un monde qui t'a dit ouais, par rapport à la situation que le monde qui en dans le pays a vivre et qui a besoin pour un souffle bouquet, il n'est pas capable encore, eh bien nous pas capable de gagner n'importe position vis-à-vis de l'arrivée d'une force multinationale dirigée par le Kenya dans le pays. Je suis capable de comprendre ça. Je suis capable de comprendre que l'Europe noyé, quel que soit le planche ou joint, ou prendre ou embrasser lui pour être t'a sauvé. Mais faites très attention. Un grand monde qui te dit, l'on besoin d'assurer sur un poteau, assurer qu'on pas assurer sur un bois pourri. Certainement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à partir de réflexions qu'on produit là, et nous avons des avancées assez considérables qu'a fait, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la police, il y a des opérations qui ont mené dans certaines zones contre certains bandits qui fait partie, n'est-ce pas, du groupe G9 Vivre Ensemble. Qui ça explique que pas de même initiative ça que tu prends sur Ariel Henry, c'est qu'on y apprend. Il n'y a pas de arriver dans point ça. Parce que son plan que monsieur a concocté pour vous, plan il y a plusieurs étapes. Et chaque étape, il y a besoin que vous aboutit avec lui avant de passer dans la prochaine étape là. Donc, monsieur a besoin d'utiliser bandits pour exacerber la situation, pour rendre venir une force internationale indispensable, mais pour mettre le peuple haïtien en position pour que lui applaudisse même arriver en force internationale. Il arrive là. Maintenant que arrive là, il a besoin de crédibiliser tête. Et puis, il crédibiliser tête pour montrer qu'il y a font travail, il y a font bagaille, il y a attaquer la sécurité, il y a commencé à faire une série de petits bagailles. Si du fait volant à droite et à gauche, mais on met assuré que chaque fois qu'on va le faire un grimace à son côté, monsieur Genève toujours connaît que on va le faire, puis on met en lieu sûr. Au moment où on met à l'abri. D'ailleurs, on va remarquer, premièrement, que même discours, monsieur, a changé. L'on va béquer comme l'abdou, mais la police gagne droit pour faire opération. Mais si c'est la police qui a fait opération, nous ne pouvons pas tirer sur la police. Mais si c'est des corrompus qui viennent là, ils ne peuvent pas sortir là vivant. Il y a un message clair. Il a entendu que passer la police là n'a pas soit déjà. Il connaît déjà. Donc il a déjà dit tout qu'il est prêt pour collaborer. Et maintenant, des monsieur te posé une question sur comment il pensait qu'il est capable de chiter sous table là pour le parler. Il dit qu'il est prêt pour le parler. Il est prêt pour le parler avec tout le monde. Il est même prêt pour le mettre les âmes dans la tête. Mais il n'est pas prêt à le mettre les âmes dans la tête dans n'importe quelle condition. Donc discours commence à changer. Ça veut dire, monsieur, recevoir des instructions pour que même au niveau discours, il commence à son coup. Donc, problème là pour résoudre, ou après problème là résoudre, ou vient un semblant
de sécurité dans le pays qui pour permettre que vous fassiez des élections. Et puis après ça, toute bagaille là va recommencer encore. Donc le peuple a trouvé une situation côté, il pas seulement l'enclume et le matos, nous avons un pays qui a lutté contre plusieurs forces. On a lutté contre la République dominicaine, on a lutté contre la bourgeoisie comprador qui est dans le pays, on a lutté contre l'hégémonie d'un pays, on a lutté contre le corps groupe, etc. Regardez, on fait nourrir qui a fait sous pays, sous lutte peuple là. Donc peuple a besoin clairvoyant, il a besoin intelligent pour l'identifier qui monde qui est capable de marcher avec lui et pour lui dans quelles conditions il est capable de suivre monde ça qu'il est capable de marcher avec eux. Mais pendant ce temps, monde qui là qui soutient qui imposé tête yo ou plutôt que corps groupe là imposé yo, faut que nous prévoyons un mode de gestion pour eux pour nous sortir là. Donc ou besoin gagner tête on battra ville, ou besoin gagner tête on Charlemagne Péral, ou besoin d'une tête on Demesva de l'homme. Et puis, qui, pour soutenir par une compréhension de nouvelles donnes géopolitiques qui sont là, pour actualiser la stratégie de lutte. Donc, nous avons besoin d'arriver là. Malheureusement, il faut qu'on ait des moyens pour arriver justement dans de telles perspectives qui ne sont pas justement faciles. Je rappelle que nous suivons point d'accord avec justement votre serviteur Franz Charles Roosevelt. Nous avons essayé de regarder et comprendre une situation qui est extrêmement difficile et très corsée et parfois même questionner ceux qui peut-être en notre sens paraissent un peu ne pas les questionner. Et même pour capable, nous pas essayer de soulever à partir de ces différentes approches assez pertinentes, nous essayer de poser des questions qui ne sont pas forcément des positions, non? Nous poser des conjectures, nous faire des suppositions. Nous essayer de regarder, il faut comprendre que gagner un schéma, une forme de cheminement que le pays ça a vécu aujourd'hui là, un bagage diabolique, un bagage machiavélique, un bagage jamais qu'à penser. Et soulever le niveau de moralité justement de la communauté internationale, qui la politique de deux poids deux mesures que un peu le monde a dénoncé, les notions de valeur morale qui pas existé presque, qui pas existé encore du tout. Même au niveau diplomatique, on ne fait plus de diplomatie, on vous donne des dictats et vous prenez des positions claires par rapport à la question. Niveau de prestige et d'intérêt, presque pas gagné question ça encore. C'est un ensemble de questions ça à travers l'espace ça que nous avons essayé de garder et questionner et poser certaines questions par rapport à ça qui était qu'on fait et qui gens sont capables de corriger les questions. Est-ce que ça veut dire que l'approche nous c'est une approche extrêmement défaitiste pour nous dire que pas d'espoir? Nous pas dit que pas d'espoir, mais cependant les que un petit peu très réaliste et regarder différents enjeux, regarder acteurs, regarder pions qui déplacés, regarder attitude que un pile acteur gagnent, ou demander où hey, est-ce que n'a pas arrivé sortir dans cette situation ça, vient joindre que dans toute l'histoire de ce pays, alors c'est peut-être question ça nous va l'adresser à Charles Roosevelt que ça va jamais fait dans quel côté, on a l'impression que Haïti comme un véritable laboratoire. Et mettez toute parti politique sous pouvoir. Ouais. Ça veut dire que jamais des partis politiques, si toute parti politique se trouve au sein d'un même pouvoir, ça veut dire que jamais des partis politiques, ça veut dire que jamais des idéologie. Maintenant, non, cas pareil. Est-ce que nous avons arrivé à sortir dans cette situation? Parce que politique, c'est le monde qui fait politique qui prend pouvoir. Et les gens qui fait politique, l'on prend les différents secteurs de faire politique, là, ça doit supposer en tant qu'espace de pouvoir, côté ces idées, ces idéologies que nous confrontons ensemble. Ensuite, nous allons côté une catégorie de monde, nous disons ben ça que nous avons offert comme programme. Et sous intéressé avec chaque démocratie, à quoi que même nous avons un problème avec la démocratie, pour même penser que son véritable âme contre Haïti, pour moi-même. C'est-à-dire que pour moi-même, c'est pas forme de régime ça aujourd'hui peut-être imposer Haïti. Est-ce que nous, ces élections pays à bien aujourd'hui, là, soit crois que de temps en temps, peut-être prévu ça parle de l'élection. Et regarder l'expérience que nous faisons dans la question élection dans le pays, c'est les mêmes qui mis des pays qui mènent les pays à côté de là. Question démocratie, je pense que faut que nous regarder, revisiter le que dit pour nous regarder qui forme d'accommodement, d'accommodation que nous avons gagné dans cette situation. Parce que si vous voulez venir avec un système démocratique dans le pays d'Haïti, vous avez besoin de réadapter pour que nous puissions en harmonie à l'histoire. Parce que nous avons une histoire, il faut tenir compte de l'histoire, parce que c'est l'histoire ça qui a faut qu'on ait
qui somme d'expérience nous gagnons dans la gouvernance et citoyens moyens qui vivent dans le pays, qui somme d'expérience les gagnent dans fonctionner dans une structure qui est organisée. Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de l'historicité pays, il faut tenir compte de la culture pays, et il faut tenir compte du fait que c'est un pays qui n'a jamais passé trop de temps dans l'accalmie. Période qui est plus calme que le pays d'Haïti est passé, c'est la période du Valier, dans toute l'histoire. Et ce n'est pas une période qui préparait le peuple là pour la lever dans la démocratie parce que c'était son dictature. Nous étions sous le régime en parti unique. Donc, les Grégoire Eugène sorti le livre à plaidoyer en faveur du pluralisme politique en Haïti, c'était sur le tard. Ouais. Vous comprenez? Donc, nous pouvons avoir expérience ça. Donc, nous voilà, en tant que peuple qui sorti dans la dictature, nous n'avons pas aucune expérience démocratique, et pour venir nous un régime qui est compliqué, qui jumelé en pouvoir entre un premier ministre et un président, nous pas habitués avec bagaille ça. Donc, nous avons besoin d'un système qui tenu compte de l'expérience nous, en tant que peuple, qui tenu compte de l'histoire nous, et qui tenu compte de culture nous. Si ou pas un système qui est harmonisé avec ça, qui tenu compte de l'anthroposociologie qui gagne dans le pays d'Haïti et surtout qui tenu compte de l'économie pays à tout. Ou pas capable de gagner un pléthore de ministres dans un pays qui est pauvre. Ou pas capable de gagner un pays qui est pauvre dans le pays d'Haïti pour gagner un cob dépenser pour un président, pour un cob présenter pour un dépenser pour un premier ministre. Un paquet de corps dépenser pour un paquet de sénateurs, un paquet de députés. Nous déplaise à tout le monde qui passe dans l'espace pouvoir en Haïti, mais la finalité au final c'est quoi? Il a gagné dans 4 jours. C'est quoi la finalité? Ou besoin d'un système qui va un président de la République et puis pour gagner un système monocaméral. C'est ça au besoin. Pour capable au moins déraper avec ça, en austérité économique. Ou dépenser le moins d'argent possible pour entretenir des gens qui ne sont pas utiles au pays, absolument rien. Donc nous avons besoin de repenser le système noir pour nous capables, si jamais nous voulons adopter une forme démocratique, mais pour une démocratie à l'haïtienne, une démocratie qui est adaptée. Voilà. La dernière approche, est-ce le cas de dire que pas rien de nouveau ou bien de surprenant pour nous attendre de Gary Coney, de son équipe? Non, il faut nous avoir des utopistes pour nous croire que Gary Coney va produire quoi que ce soit de positif. Ou pas capable de commencer en route mal pour comprendre qu'on va arriver bien. Tout bagaille mal fait, tout bagaille mal commencé. Nous ne pouvons pas arriver nulle part avec Gary Coney. Cependant, là, pour l'exécuter l'agenda que vous voyez pour l'exécuter. C'est-à-dire, fouiller en constitution en Guagon, nous pour faire nos évaluer et puis faire une élection bidon, puis au bas où on parlement qui bidon, un président qui bidon, un pouvoir qui bidon, et puis qui pour livrer le pays à bas. C'est-à-dire que je vais être là, quand on est en période de football, dans la Copa América et Coupe d'Europe, je vais être là, c'est là, mes peuples haïtiens liés. Oui. Et là, nous parlons de peuples haïtiens, éventuellement, les jeunes, par contre, de qui ça connotation, qui ça nous a dit, à qui ça que nous avons référé, nous, les que nous avons parlé de peuples haïtiens. Voilà, nous sommes censés arriver à la fin, justement, de l'émission de ce matin, cet après-midi, ce soir, des voix d'Amaï. Soit espace qui a passé dans plusieurs espaces, que ce soit à Miami, que ce soit à Orlando, West Palm Beach, un petit peu partout, et qui passe sous, qui a fort jazz pour TV. C'est un plaisir pour nous être ensemble dans l'espace, pour nous présenter nos points d'accord. Le plus prochain numéro, ce sera pour très prochainement. Merci tout le monde.